2. Quand on se torche, il ne faut pas se servir d'un os ni de crottin. Le prophète, salutations de Dieu, lui dit: ne faites pas vos usages dans vos nettoyages, ni de crottin, ni d'os, car il constitue la nourriture de vos frères de Dieu. Rapporté par Boari et Muslim. Il faut éviter également de se servir de ce qui est utile, tel que l'ai-je encore utile, papier à écrit, matière de caractère sacré comme la nourriture. En effet, il est interdit de détruire ce qui est d'utilité publique qui peut encore servir. Quand on se sert de solide, il est souhaitable d'utiliser un nombre impair. Pour Pierre par exemple, si ce nombre s'avère insuffisant, on utilise 5 ou 7. Salman dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire face à la Kaaba au moment de satisfaire nos besoins, sel ou urine, de nous nettoyer avec la main droite, d'utiliser moins de 3 pierres et de nous servir de crottin, de mulet ou d'âne. Si on associe pierre et eau, on commence par le solide et on termine par l'eau. Si la propriété est obtenue par l'une des opérations, elle est satisfaisante, mais l'eau est toujours préférable. Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu de Dieu sur lui, dit aux femmes: recommandez à vos maris l'usage de l'eau. La pudeur m'empêche de leur dire en face. Le prophète le faisait. Rapporté par Tirmidhi. 3. Après les besoins, en quittant les lieux d'aisance, on avance le pied droit, car le prophète sallallahu de Dieu sur lui se conduisait ainsi. On dit en sortant: Dieu, je te demande pardon. Ou louange à Dieu qui m'a débarrassé de ce qui est nuisible et m'en a préservé. Ou loué soit Dieu qui m'a traité avec bonté au début et à la fin. Ou louange à Dieu qui m'a fait goûter des douceurs de cet aliment, qui a fait conserver en moi ces matières nutritives et m'a débarrassé de celles qui sont nuisibles. Toutes ces formules sont bonnes et toutes avaient été dites par le prophète. Des ablutions. Elles comportent 4 parties. 1. Institution et valeur. A. Institution. Les ablutions sont instituées par le Coran et la Sunna. Dieu l'indique en ces termes: croyants, pour vous mettre en état de prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude, passez-vous les mains sur la tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Sourate 5, la table servie, verset 6. Le prophète, sallallahu de Dieu sur lui, dit: la prière de l'un de vous en état d'impureté ne sera agréée que si ces ablutions sont faites. Rapporté par Bukhari. B. Mérite des ablutions. La parole du prophète, sallallahu de Dieu sur lui, témoigne de la grande valeur des ablutions. Il dit: voulez-vous que je vous indique ce qui absout les péchés et élève en degré? Oui, dirent les compagnons. C'est, répondit-il, bien faire ces ablutions, là où il est malaisé de les accomplir, parcourir de longues distances pour se rendre aux mosquées et attendre la prière à venir après c'est déjà accompli. Voilà ce qui équivaut à la guerre sainte. Voilà la meilleure sauvegarde contre les péchés. Rapporté par Muslim.
quand le musulman fait ses ablutions et se lave le visage, tous les péchés commis par ses yeux tombent avec de l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Quand il se lave les mains, tous les péchés commis par elle tombent avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Ils sont ainsi purs de tout péché. Rapporté par Malek. 2. Acte obligatoire, semi-obligatoire et reprochable des ablutions. A. Acte obligatoire. Petit a. L'intention, c'est-à-dire la résolution d'accomplir les ablutions conformément à l'ordre divin et du prophète, sa session de Dieu, celui qui dit: les actes ne valent que par l'intention qui les inspire. Petit b. Lavage du visage qui se termine du haut du front au bout du menton et de l'os temporal droit à l'os temporal gauche. Dieu dit: lavez-vous le visage. C. Lavage des mains et des bras jusqu'au coude. Dieu dit: lavez-vous les mains et les bras jusqu'au coude. D. Essuyez la tête avec les mains du front jusqu'à derrière la tête. Dieu dit: passez-vous les mains sur la tête. D. Lavage des pieds jusqu'aux chevilles. Dieu dit: lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Observez l'ordre prescrit de ces actes, c'est-à-dire commencer par le visage, puis les mains, puis essuyer la tête et enfin laver les pieds. G. Exécuter ces actes sans interruption, car il n'est pas louable de rompre la continuité d'une œuvre puis déjà commencée. Dieu dit: croyants, n'annulez pas vos actions. Soit 47, Muhammad, verset 33. Mais une subsection courte n'est pas préjudiciable. Il en est de même pendant un temps plus long dans ces cas de force majeure, tels qu'épuisement d'eau, arrêt de courant ou renversement du récipient, car Dieu ne charge nulle âme au-dessus de ses moyens. Remarque. Quelques docteurs de la loi estiment que la friction de la peau pendant les ablutions est obligatoire. D'autres la considèrent semi-obligatoire, sunna. À mon avis, elle constitue une partie intégrante du lavage du membre et n'a nullement de caractère d'une règle spéciale. B. Acte semi-obligatoire, sunna. A. Au début, on invoque le nom de Dieu en disant Bismillahirrahmanirrahim au nom de Dieu. Le prophète, station de Dieu, sur lui dit: l'ablution de l'homme est incomplète s'il n'invoque pas le nom de Dieu. L'ablution de l'homme est incomplète s'il n'invoque pas le nom de Dieu. Rapporté par Ahmed et Abu Daoud. B. Se laver les mains 3 fois jusqu'au poignet avant de les introduire dans l'eau au réveil. Le prophète, station de Dieu, sur lui dit: quand l'un de vous se réveille, il ne doit pas introduire les mains dans l'eau avant de les laver 3 fois, car il ne sait pas où se trouvait sa main pendant son sommeil. Rapporté par Bukhari et Muslim. C. Se frotter les dents avec une bûchette d'arak. Le prophète, station de Dieu, sur lui dit: si je ne crains pas d'imposer à mon peuple ce qui est pénible, je leur ai astreint à se nettoyer les dents à toutes les ablutions avec arak. B. Se rincer la bouche en remuant de l'eau d'une mâchoire à l'autre et la rejeter ensuite. Le prophète, sa station de Dieu, sur lui dit: quand tu fais ton ablution, rince-toi la bouche. Et se nettoyer le nez. Le prophète, station de Dieu, sur lui dit:
Aspire fortement l'eau, à moins que tu ne jeûnes, de crainte d'avaler de l'eau. Ahmed et Abu Daoud et Tirmidhi. Démêler sa barbe. Un jour, Abba Ben Yasser démêla sa barbe. Ses camarades en furent étonnés. Il a répondu: pourquoi ne ferais-je pas ce que j'ai vu faire le prophète? Un jour, Ammar Ben Yasser démêla sa barbe. Ses camarades en furent étonnés. Il a répondu: pourquoi ne ferais-je pas ce que j'ai vu faire le prophète? J'ai lavé 3 fois chaque membre, une fois obligatoire et 2 fois complémentaire. Essuyez ses oreilles, extérieurement et intérieurement, comme le faisait le prophète, sa solution de Dieu sur lui. Avoir un soin particulier des doigts et des orteils, les laver et les entrelacer. J. Commencez par la main et le pied droit. Le prophète, sa solution de Dieu sur lui dit: quand vous faites vos ablutions, commencez par le membre droit. Aïcha dit: le prophète, sa solution de Dieu sur lui, aimait donner la préséance à la droite en se chaussant, en se peignant, en se lavant et dans tout ce qu'il faisait. Rapporté par Bukhari et Muslim. Poussez le lavage du visage jusqu'au coude et celui des pieds jusqu'à dépasser les chevilles, et aspect une partie de la jambe et celui des bras jusqu'à dépasser les coudes et toucher le haut du bras. Le prophète, sa solution de Dieu, lui dit: mon peuple viendra le jour de la résurrection, marqué de taches blanches au visage et aux pieds. Ce sont les traces de ses ablutions. Celui qui peut étendre ses tâches, il le fasse. Rapporté par Bukhari et Muslim. 1. Essuyer la tête en commençant par le devant. On rapporte que le prophète, sa solution de Dieu sur lui, s'essuyait la tête avec les 2 mains. Il commençait par le devant et arrivait jusqu'à la nuque. Puis il les ramena au devant. Après les ablutions, on dit: je témoigne qu'il y a de Dieu qu'Allah, que Mohammed est son serviteur et prophète. Dieu fasse que je sois parmi ceux qui se répandent et qui s'appliquent à être purs. Le prophète, sa solution de Dieu sur lui dit: quiconque fait bien ses ablutions et dit: je témoigne qu'il y a de Dieu qu'Allah, etc., verra s'ouvrir devant lui les 8 portes du paradis. Il n'entrera pas celle qui lui plaira. Muslim. C. Acte reprochable à éviter. A. Faire ses ablutions dans un endroit impur, de peur des éclaboussures. B. Laver le membre plus de 3 fois. Le prophète, sa solution de Dieu, lui dit: fais tes ablutions et lave chaque membre 3 fois. Celui qui surajoute aura mal fait et commis une injustice. C. Gaspiller de l'eau. Le prophète avait fait son ablution avec un mot d'eau, d'ailleurs un peu moins d'1 litre. D'ailleurs, l'islam réprouve tout emploi abusif de toute matière. B. Omettre un ou plusieurs actes sur